Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe au tutoriel numéro 3, toujours dans le contexte de l'animation dans des tunnels, hein. Donc j'avais précisé qu'avec le numéro 3, on retravaillerait sur tout ce qui est éclairage, couleur, etc., rajouter de la lumière. Finalement, avec ce numéro 3, j'ai un truc que j'avais pas pensé, c'est qu'on peut rajouter des éléments qui circulent dans le tunnel. Donc on va voir comment rajouter des objets qui circulent comme ça dans le tunnel. On peut rajouter un train, on peut rajouter un tas de trucs. Par contre, il y a une façon particulière de le faire. Donc je vais vous faire cette démonstration. Donc en fait, on va travailler les chemins de NURBS pour pouvoir mettre dans votre tunnel. Vous pouvez mettre tous les objets que vous voulez. Donc je vais repasser, alors là j'ai remodélisé, je suis dans le mode Workbench, hein, j'ai remodélisé un tunnel rapide, hein, pour vous faire la petite démonstration que vous puissiez voir. Et donc je vais repasser sur une autre fenêtre et je repars à zéro, donc je remodélise un tunnel très rapidement et je vais mettre en circulation divers objets dans le tunnel, comme ça vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez dans votre tunnel. Voilà, alors c'est parti. Donc toujours sur la version 2.82 de Blender, je vais rajouter un chemin. Alors je vais rajouter un chemin, je vais recommencer. Alors on peut mettre, je vais en profiter puisqu'on est dans les chemins de NURBS. On va voir que par exemple avec la caméra, je vais commencer par une chose très simple. Je vais ajouter ici une courbe, un cercle de Bézier. Je me mets en vue 1. Je clique sur le 1 de mon pavé numérique, j'ajoute une caméra. Déjà on va voir, voilà, sur un chemin circulaire, comment on peut donc rajouter des objets à des endroits différents. Alors ici je vais donc rajouter une caméra que je vais faire tourner dans un sens et les objets je vais les faire tourner dans l'autre sens. Donc ajouter caméra là, et cette caméra je vais la fixer directement maintenant. Je vais y ajouter une contrainte, suivre le chemin, donc ici forcément cercle de Bézier, et suivre la courbe. Voilà. Donc là, si j'enclenche la lecture, animer le chemin, pardon, voilà, j'anime le chemin, et si j'enclenche la lecture, voilà ce qui se passe. Alors après, moi, ma caméra, je peux la placer différemment. Mon cercle, je peux l'agrandir, hein, donc voilà, comme ceci. Je peux également déplacer n'importe où, hein. Du moment que je sélectionne uniquement le cercle, je fais G, je peux mettre ma caméra ici. Enfin voilà. Alors ça va avoir un avantage. Par exemple, je reviens en arrière, CTRL Z. Si je mets par exemple un objet que je veux filmer de manière circulaire, eh bien là, je vais par exemple rajouter un singe, voilà. Et puis je me remets en vue, j'arrête la caméra là déjà pour commencer. Voilà, je vais arrêter la lecture, je reviens au point de départ, vue de dessus, et je vais mettre ma caméra, de faire tourner ma caméra, donc R, je la sélectionne, R, par rapport à la vue, hein. Voilà, donc quand je me mets en vue de la caméra, je vois donc mon Suzanne, et quand j'enclenche la lecture, voilà, donc là je tourne autour, après je peux parfaitement régler la caméra pour voir ça un peu plus loin, enfin voilà. Et donc là je suis en train de tourner comme ceci. Donc ça peut être intéressant de pouvoir faire ça, hein, éventuellement. Donc maintenant plutôt on va repartir, je vais tout supprimer, je vais repartir sur... oh non, je vais rajouter... Tiens, je vais rajouter des personnages sur le chemin. Donc pour pouvoir rajouter plusieurs objets sur ce chemin par exemple, il va falloir tout simplement que... Alors là, je vais un peu réduire ça, surface, que j'en crée plusieurs. Donc ici j'ai mon chemin, il va dans un sens, la caméra on le voit, elle suit un sens. Lorsque je me mets en mode edit, on voit le sens de la caméra ici. Alors là ce que je vais faire, la caméra je vais la remettre au point de départ, je vais la remettre dans le bon sens, vue de dessus. Je sélectionne ma caméra, rotation, je la remets dans le bon sens, elle doit être dans ce sens là, si je ne me trompe pas. Oui c'est ça. Donc là la caméra suit ce sens là. Et donc, j'ai le moyen de changer le sens de la caméra, hein, j'ai déjà fait ça, inverser le sens, voilà, donc là la caméra va tourner dans l'autre sens, on voit les flèches qui sont donc inversées, là elle passe de l'autre côté, voilà, et je vais inverser le sens, voilà.
Donc là, si je regardais ma caméra, si je regardais la vue de ma caméra, je verrais pas grand chose puisque je tourne dans l'espace, il n'y a rien du tout dans l'espace. Donc forcément, j'ai rien à voir, mis à part les manipulateurs ici. Alors, je vais me remettre au point de départ, repositionner ma caméra comme il faut en vue de dessus. Là, rotation, mode objet, rotation Z. Voilà, et là, je vais demander de suivre le chemin. Je vais regarder si je l'ai bien fait d'ailleurs. C'est pas certain si c'est bon, suivre le chemin. Donc voilà, je suis la courbe, ok, pas de problème. Donc là, si j'avais modifié le chemin, c'est-à-dire ici les flèches, hein, si j'attrape ici, si je modifie ici la courbure en allant par exemple utiliser cet outil-là, voilà, j'ai utilisé cet outil-là, ou c'est celui-là, je tourne moins que ça soit ça, non c'est ça, voilà. Et là, si je tourne le chemin, la caméra va se pencher. On voit qu'elle se penche. Voilà. Je reviens en arrière, CTRL Z, le chemin est droit. Donc on peut incliner les courbes ici. Donc ça c'est une chose à savoir. Maintenant on va positionner notre Suzanne ici sur le chemin, mais sur le chemin inverse. Donc pour que ça soit inverse, je vais juste sélectionner ce chemin-là. Je vais le dupliquer, Shift D. Donc je vais mettre plusieurs chemins les uns sur les autres. Shift D, un clic gauche. Puis tout de suite, je vais dans le mode Edit et inverser le chemin. Je vais inverser le chemin de manière à ce que tous les objets que je vais mettre sur des chemins différents puissent tourner dans le sens inverse de la caméra. Voilà. Donc là, j'inverse le chemin, inverser la direction. Voilà, donc la caméra elle tourne toujours dans le même sens. Voilà, et ce chemin-là, je vais le dupliquer. Alors Shift D, un clic gauche, Shift D, un clic gauche. Et là, je peux en mettre autant que je veux. J'en mets 5. Ça va suffire très très largement. Donc ma Suzanne, je vais la projeter sur le chemin numéro 1, le cercle numéro 1. Hein, voilà. Donc je sélectionne mon Suzanne, je vais lui rajouter une contrainte de suivre le chemin. Donc là, ça va être le chemin 1, puisque la caméra, elle est sur le cercle Bézier. Alors donc Suzanne, elle va être sur le cercle Bézier 1. Un clic gauche, et elle tourne donc à l'opposé. Suivre la courbe. Voilà. Donc là, on voit qu'elle tourne pas, elle n'a pas la tête tournée dans le bon sens. Je reviens au départ. Et puis, je vais lui faire appliquer une rotation. Je me mets en vue de dessus, par exemple. Hein. Je peux faire rotation Z, voilà, RZ, et voilà. Donc là, forcément, si je me mets en vue de la caméra, je vais voir apparaître, voilà, Suzanne qui arrive, comme ceci. Donc là, elle est très grosse, donc je vais quand même la diminuer un petit peu. Voilà. J'arrête la lecture. Je resélectionne la bestiole. Surface, je peux modifier sa surface sans problème. Vue de la caméra, voilà. Donc là, le chemin de la caméra et le chemin de Suzanne sont plutôt très rapides. Plutôt trop rapides même. Donc je vais modifier la rapidité de la caméra. La caméra tourne trop vite, donc je vais carrément augmenter la fin ici. Je vais mettre à 1000 par exemple, 1000 images. Et je vais aller sélectionner donc le premier cercle, ici, le cercle numéro 1. Voilà. Je le sélectionne et je vais le ralentir en allant donc ici dans le chemin. Voilà. Et je vais modifier sa vitesse. Donc on a vu ça dans les précédents tutos. Je vais mettre même par exemple ici 500 ou même 300, ça devrait suffire. Voilà, j'augmente légèrement et j'enclenche la lecture. Donc là on voit que ça a diminué. Hein. Donc ça c'est le chemin de Suzanne. Si j'augmente ici, ça tourne encore moins vite. Hein. Donc si je mets 500 par exemple, là elle va tourner encore moins vite. Si je reprends le cercle de Bézier de la caméra, et ici, que j'augmente cette valeur, que je mets, on voit que la caméra a ralenti encore, donc je vais mettre par exemple 300, allez,
Hop. Voilà. Là, tout est au ralenti. Si je me mets en vue de la caméra, je vois arriver Suzanne. Voilà, de manière pas trop rapide. Donc on voit qu'on peut régler la vitesse. Donc forcément, si je peux régler la vitesse d'un chemin, ça veut dire que si je mets plusieurs objets sur les autres chemins, ici, donc les chemins, ce sont les cercles de Bézier, hein, je rappelle, hein, eh bien ils vont tourner également. Donc par exemple, je sélectionne, je remets mon curseur au centre, ici, Shift S, curseur vers origine, hein, donc il faut toujours partir de là. Je me mets en vue de dessus par exemple, et je vais rajouter un autre objet, peu importe, je rajoute un objet. Allez, on va rajouter allez, une sphère, tiens, hop, surface, je règle sa surface, et je vais la projeter sur le chemin, donc le cercle de Bézier numéro 2. Hop, tout de suite je vais aller lui chercher une contrainte suivre le chemin, donc du cercle numéro 2, là. Donc il est forcément opposé à la caméra, hein, puisque et là il tourne évidemment beaucoup plus vite puisque le chemin je ne l'ai pas réglé, donc ça passe à travers la tête. La tête, elle, si je veux garder donc un écart, si je regarde la tête ici et que je regarde à quelle vitesse elle tourne, on va prendre donc le chemin numéro 1, on va regarder à quelle vitesse tourne le chemin, je ne me rappelle plus, voilà, c'est 500. Donc si je resélectionne ici le chemin numéro 2 qui correspond à la sphère et que je mets 500, automatiquement il n'y a plus rien qui va se croiser, hein. Et donc ils se retrouvent l'un sur l'autre puisqu'ils tournent à la même vitesse. Donc je me retrouve avec la sphère et la tête qui sont l'une sur l'autre. Et maintenant je vais pouvoir éventuellement aller rechercher donc la sphère et modifier ici, voilà, créer un décalage. Donc là j'ai demandé de suivre la courbe. Ok, suivre la courbe donc du cercle numéro 2, donc le chemin est forcément animé, hein, voilà, puisque c'est dupliqué. Et là je vais utiliser décalage, et voilà, et je crée un décalage entre les deux éléments, et quand j'enclenche la lecture, bah, ce décalage reste tout le temps pareil. Donc là on voit que j'ai des éléments, donc on peut donc tout de suite imaginer que par exemple pour faire un train avec des wagons qui suivent correctement les chemins, eh bien c'est de cette façon-là qu'il va falloir procéder. Donc là je vais me mettre en vue de la caméra. Voilà. Donc on voit parfaitement la chose. Après je pourrais donc resélectionner, etc. un autre chemin. Donc maintenant on va voir par exemple avec on imagine donc un tunnel qui n'a pas une forme circulaire, et on va repartir, on va faire la même chose avec donc un tunnel qui n'a pas une forme circulaire. Donc de la même façon qu'on a modélisé des tunnels dans les tutos précédents, ben là on va recommencer, on va faire la même chose. Donc je supprime tout, hein, A, X, je supprime tout et je repars à 0. Donc ok, là ben, encore une fois je vais me remettre en vue 1, ajouter ici donc un chemin, voilà, un chemin, rajoute un chemin, j'arrête l'enregistrement, oui, je me remets au début. Ici je vais revenir à la position de départ puisque là c'est 250, voilà, comme ça on repart à 0. Donc mon chemin je vais l'orienter, comme j'ai fait, je me mets en vue dessus, mode edit, puis rotation, comme ceci, une rotation, voilà, je vais orienter mon chemin comme ceci. Tout de suite je reviens en mode objet, je rajoute en vue 1, je me mets en vue 1, je rajoute une caméra pour qu'elle soit bien positionnée directement. Je rajoute ma caméra, et puis ma caméra, encore une fois, je vais directement ici, lui attribuer donc un chemin. Je sélectionne le chemin de NURBS. Pareil là, suivre la courbe. Voilà. Donc là, elle s'est mise en position, elle suit la courbe, hein. La caméra, on voit bien, pas de problème. Et animer le chemin, voilà, pour clore le truc. Alors ensuite, je sélectionne mon chemin. Mon chemin, encore une fois, je peux le déplacer, le mettre n'importe où dans la scène. La caméra suit, et je peux donc modéliser mon chemin, et la caméra suivra de toute façon le chemin. Je vais mettre en vue dessus, j'ai sélectionné mon chemin, je l'emmène en mode edit, je sélectionne ici,
Et je vais faire un truc, voilà, pas trop compliqué pour que ça dure pas trop longtemps. Donc extrude, voilà, extrude. Je vais faire des lignes droites aussi, attention, pensez à ça, parce que sinon dans les virages, après on ne voit plus rien du tout. On n'a plus les moyens de mettre, voilà, comme ceci. Faire attention à faire un tunnel où il y a quand même suffisamment de lignes droites pour avoir le temps de voir les objets. Voilà, par exemple. Là, je sélectionne ce vertice-là et je fais F pour fermer. Voilà, j'ai fermé mon chemin, j'ai un chemin, j'ai ma caméra. Si j'enclenche la lecture, eh bien voilà, la caméra suit parfaitement le chemin, il n'y a pas de problème. Ok, je vais arrêter la lecture, je reviens en arrière, point de départ. Je retire d'ailleurs l'enregistrement, j'ai mis l'enregistrement. Alors là, encore une fois, on va pouvoir rajouter des objets et se servir éventuellement de décalage, de modifier, on va pouvoir modifier les vitesses, on va pouvoir faire tout un tas de choses comme ça. Donc mon chemin, je l'ai sélectionné, je vais encore une fois de plus le dupliquer. Je le duplique une fois, donc il a un sens mon chemin. D'ailleurs je pourrais faire tourner les objets dans le même sens que la caméra, en les faisant tourner un peu plus vite, on les verrait s'éloigner comme ça. Mais on va les faire venir en face, donc je fais Shift D, je duplique mon chemin, puis Tab, je l'emmène en mode Edit, donc là je vais les ramener, voilà, on va sélectionner ça pour pas avoir le... Et je vais donc inverser sa direction, segment ici, et inverser le chemin, voilà. Donc là j'ai un chemin inverse. Je reviens en mode Objet, puis je le duplique plusieurs fois, Shift D, Shift D, Shift D, voilà, je l'ai fait 5 fois. Maintenant, si je devais mettre des wagons, par exemple pour un train, chaque chemin aurait son wagon, évidemment, pour pouvoir suivre la courbe, tout simplement pour pouvoir suivre la courbe correctement. Voilà, donc maintenant je suis bien au point de départ au centre, mon curseur est bien au centre, et je vais rajouter, tiens, on va se faire un train, tiens, allez hop, on va imaginer un train. Donc je vais rajouter un cube, voilà, je modifie sa surface, on va imaginer que ça c'est un wagon. Donc je vais modifier sa longueur, même sa surface, voilà. Donc sa longueur, je vais faire donc S, alors je fais un truc simple, hein, SY, voilà. On imagine que c'est un train. Je vais le faire promener sur la courbe, donc sur le chemin, cette fois-ci, non pas le même chemin que la caméra, puisque le chemin de la caméra c'est chemin NURBS, donc je vais le faire courir sur le chemin NURBS numéro 1, enfin 001, voilà. Ok, donc mon cube, je vais lui ajouter un suivre le chemin. Suivre le chemin, chemin NURBS 1. Suivre la courbe. Voilà. Et comme je ne suis pas au point de départ ici, hein, il est venu se positionner en arrière, ce qui est normal, puisque si on regarde la lecture, je ne dois pas être à point 0. Bah si, non, c'est bon. Ah oui, le chemin est inversé, je suis bête. Voilà, suivre la courbe. Et ok, donc là, j'enclenche la lecture. Le chemin, donc lui, est animé obligatoirement, puisque c'est un truc qui est dupliqué. Donc voilà. Mon chemin, bah, je vais le ralentir, évidemment. Là, je vais commencer par ralentir celui de la caméra. Alors, pour ralentir celui de la caméra, je le sélectionne, c'est le NURBS. Et puis ici, je vais cliquer sur cette icône. Et là, je vais mettre, allez, 500. On va faire avancer ça doucement. J'enclenche la lecture, on va voir que tout de suite, voilà, la caméra va beaucoup plus doucement. Maintenant, je vais ralentir également le chemin numéro 1, donc celui du cube. Voilà. Donc là, je l'ai directement, puisque je l'ai sélectionné. Là, je vais mettre 500 aussi. Voilà. Hop, 500. Ok. Donc si je me mets en vue de la caméra, bon ben on va voir. Là je vais me mettre en vue de la caméra, on va voir arriver normalement le wagon. Là. Donc si j'avais un train, si c'était un train, je pourrais également déplacer la caméra, on va voir après. Mais bon là on est dans le contexte d'un tunnel, donc pour l'instant on va faire le tunnel, hein, on va voir ça. Ok, je me remets comme ça. Je reviens au point de départ. Et je vais rajouter un deuxième wagon. Ben celui-là, je vais tout simplement essayer de le dupliquer.
et le mettre sur un autre chemin. Donc Shift, je vais essayer, j'ai encore jamais essayé. Hein. Un clic gauche, je l'ai dupliqué, donc il s'appelle cube 1. Cube 1, je vais donc tout de suite aller lui attribuer un nouveau chemin. Donc celui-là, il faut que je le laisse. Donc là, je vais lui attribuer le numéro 2. J'essaye, hein. Oui, ça marche, c'est bon. Le numéro 2, suivre la courbe, et là, forcément, je vais aller jouer sur le décalage. Et je vais mettre en arrière. Et normalement, comme il est à la même vitesse, quand j'enclenche la lecture, hop là, il n'est pas à la même vitesse, donc il faut que je reprenne le chemin. Je reviens en arrière, CTRL Z. Ok. Je vais redécaler, voilà. Je vais le redécaler. Ok. Donc là, jusqu'à là, pas de problème. Et le chemin maintenant qui correspond. Donc le chemin, c'est le numéro 2. Donc je sélectionne le numéro 2 et là, je vais aller régler son... Donc j'avais mis 500, je vais la mettre pareil. 500. Ah, bon bah là 500, c'est bien 500 l'autre. Je regarde quand même, hein, sur le numéro 1, c'est 500. Donc le numéro 2, c'est 500. Donc là, je vais resélectionner mon cube 1, voilà, et aller le décaler pour qu'il soit, ça corresponde parfaitement. Normalement, voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Là, j'enclenche la lecture, et voilà. Voilà, donc là, on voit que, voilà, les wagons suivent correctement la voie. Donc si je me mets, si je me mets en vue de la caméra, on va voir ce que ça donne. Donc autant de wagons, autant de chemins, hein, tout simplement. C'est amusant. Alors maintenant, je vais essayer de décaler la caméra pour voir ce que ça peut donner. Mais voilà, je mets en vue dessus. On va imaginer que je décale la caméra légèrement. Donc là, je vais faire G et G, je la déplace ici. Petite rotation. On va voir si ça fonctionne correctement ou pas. Ah, d'accord. Apparemment, ça a l'air de coller. Je me mets en vue de la caméra pour voir les wagons sur le côté, tout simplement. Voilà. Donc là, on voit les wagons sur le côté, ce qui est peut-être intéressant. Si je fais donc une rotation, je vais m'arrêter là. Ouais, je continue la lecture, pardon. Désolé. Je vais m'arrêter là et faire une rotation sur la caméra, sur Z un peu plus pour voir un peu mieux les wagons. RZ. Donc plutôt, je vais me remettre en vue de dessus. G, RZ, vue de la caméra. On va voir ce que ça va donner là. Voilà, ça peut être amusant pour ceux qui veulent animer des voitures, des trains, d'avoir des vues comme ceci sur les, voilà, sur les côtés. Donc ok, je reviens en arrière, puisque là on est toujours dans le contexte du tunnel, mais bon, pendant que j'y suis, je me suis dit que ce n'était pas inintéressant de vous faire voir, pour ceux qui ont besoin de savoir ça, qu'on peut jouer comme ça. Donc je peux rajouter toutes sortes d'objets, je me remets en vue de dessus, donc toujours mon curseur 3D en plein centre de la scène. S'il n'est pas en plein centre de la scène, ça va faire, il faut faire donc tout simplement Shift S, curseur to le Word Origin, voilà. Et je vais rajouter un autre objet. Alors j'ajoute un autre objet, je vais rajouter une Suzanne, ajouter, voilà, Suzanne, puis surface. Et là, je vais faire tourner Suzanne. Alors pourquoi pas, tiens, on va s'amuser à renverser le chemin, par exemple. On va faire, Suzanne va suivre le même chemin que la caméra, pourquoi pas. Donc là, forcément, le chemin, ça va être le 3. Là, je vais donc ajouter une contrainte à Suzanne, suivre le chemin. Là, je vais choisir le 3. Là.
Donc là, elle est bien venue se positionner. Et puis, suivre la courbe. Non. Si je fais ça, que j'enclenche la lecture, donc là, je suis sur un chemin qui n'a pas été réglé par rapport à la vitesse. Donc c'est le chemin numéro 3. Donc si je modifie pas la vitesse, ici c'est à 100, donc elle va tourner beaucoup plus vite. Voilà. Donc on va faire l'expérience. Voilà, elle tourne beaucoup plus vite. Elle passe à travers les wagons. Donc là, évidemment, je peux mettre la fin beaucoup plus loin. Hein. Je vais la mettre à 1000, par exemple. Voilà. Donc là, ça va continuer à tourner sans problème. Hein. Là, j'ai rallongé la vidéo. Et là, je passe à travers les wagons. Mais je vois également la tête qui arrive sur... je vais me mettre en vue de la caméra. Les wagons qui arrivent. La tête qui passe, qui va beaucoup trop vite. Donc forcément, je pourrais régler la vitesse du chemin. Ok, donc là, je vais mettre... Si je la mets à 500, la vitesse, bien les objets ne vont pas se rencontrer. Ah si, ils vont toujours se rencontrer. Et voilà, ils sont donc là, je vais être obligé d'utiliser le décalage. Donc voilà, je vais retourner sur le réglage de Suzanne ici. Numéro de Suzanne d'ailleurs. De Suzanne, je reviens sur le réglage ici. Et là, je vais faire un décalage forcément. Sinon, voilà, s'ils vont à la même vitesse, je fais un décalage. Et voilà. Maintenant, Suzanne, je peux la faire aller, donc renverser le chemin, la faire aller de l'autre côté. Ok, donc je suis le chemin numéro 3. Le chemin numéro 3, je l'ai sélectionné, je vais en mode Edit. Et je vais inverser la direction. Et Suzanne va dans le même sens que la caméra. Et elle traverse le train, évidemment. Donc voilà, il faut s'habituer un peu à aller jouer avec tout ça. Par exemple, imaginons que je veuille animer Suzanne, qu'elle ait des rotations. Donc je reviens au point de départ. J'ai sélectionné donc mon chemin ici, c'est le numéro 3, celui de Suzanne. Je vais mettre en vue de dessus, ça va bien voir. Et je vais enclencher donc une animation de Suzanne qui va rester donc sur son chemin et qui va tourner. Voilà. J'enclenche ici, donc, alors moi je fais ça au plus simple. Il y a plein de façons de faire ça. J'ai déjà eu une réflexion là-dessus. Donc je dis à celui qui m'a fait cette réflexion, qui n'est pas très maligne, voilà, c'est la solution la plus simple pour que les gens comprennent tout de suite comment ça fonctionne. Donc on enclenche ici l'enregistrement, tout simplement. On sélectionne l'objet qu'on veut animer. On va aller ajouter ici la poignée. Et lorsque je clique sur la poignée, voilà, j'ai tout simplement directement une image clé. Après, on peut faire I pour rajouter des images clés. Hein. On peut sélectionner le I, voilà, et puis ici rajouter des images clés à partir de là. Là, voilà, c'est très simple. Là, ici, j'ai ma Suzanne. Je vais la faire tourner. Alors, je vais, par exemple, faire décaler ça, le curseur sur, on va dire, 100 images. Voilà, je le mets à 100 images. Et Suzanne, en vue de dessus, je vais lui appliquer une rotation directement. Je vais faire des rotations R par rapport à la vue. Je suis par rapport à la vue, puis je fais tourner. Voilà, et directement, ça va cumuler. Ça va enregistrer le nombre de tours. Voilà. Un clic gauche, je libère. Il y a une clé qui est venue ici s'installer. On l'a vu, j'ai rien eu besoin de faire. La Suzanne, on va voir qu'elle tourne parfaitement. Je me remets au point de départ. Voilà, on va la voir qui tourne. Voilà. Et là, bon, elle s'arrête de tourner. Alors après, il y a un moyen pour qu'elle continue de tourner qui est très simple. C'est de sélectionner donc ici les images clés. Hein, donc il faut les sélectionner. OK. Donc là, je peux faire A pour sélectionner les deux images clés ici. Hein, donc les petits losanges qui sont là. Puis les dupliquer, les déplacer. Shift D. Je duplique, je déplace. Et donc, ça va continuer à tourner ici. Il y a un petit temps d'arrêt. Donc si je fais G, je peux déplacer les images clés ici, venir rapprocher par exemple. Voilà. Voilà. Si je me mets en vue de la caméra, ça va donner ça. Donc là forcément on tourne dans le même sens que la caméra, donc il va doubler la caméra. Et on va la voir s'avancer. Donc où c'est qu'elle est positionnée? Est-ce qu'elle croise bien la caméra? J'espère que oui, parce
parce que ça se trouve, elle ne croise même pas la caméra. Non, elle va à la même vitesse que la caméra. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement modifier la vitesse du chemin. Donc là, c'est le chemin numéro 3. Voilà. Je vais aller modifier sa vitesse de manière à ce qu'elle double la caméra. Donc je diminue la valeur ici pour qu'elle aille plus vite. Voilà. Donc automatiquement, elle va arriver à un moment, comme elle va plus vite que la caméra, je vais même la remettre à 100, comme ça, voilà. Ça va aller encore plus vite. Et on va la voir doubler la caméra. Donc là, le chemin, le wagon et la tête sont croisés, voilà, on la voit s'éloigner, voilà. Donc là, je pourrais la mettre un peu moins vite quand même, je vais mettre 200, allez hop. Voilà. Hop, on a traversé le... Alors ici, la fin, je peux la mettre à 3000, hein, autant que je veux. Hein. Voilà. Ça va continuer à tourner. Hein. Voilà. Quand je vais passer 1500, ben, on voit que ça tourne toujours pareil. Hein. 2000, ça n'a rien changé. J'ai mon train qui tourne, ma caméra, etc. Donc je peux modifier les vitesses, je peux rajouter un tas d'éléments. Et maintenant, si je sélectionne par exemple ici le chemin de numéro 4 et que je vais dans géométrie ici, j'ai sélectionné, hein, donc je clique ici sur le chemin, géométrie, et puis je peux le transformer en profondeur et tout de suite créer comme ceci un tunnel. Et voilà, on se promène dans le tunnel et on va voir tout doucement arriver nos objets, voilà, qui se baladent dans le tunnel. Et voilà le train qui arrive. Voilà, donc après, pour ce qui est des couleurs, des lumières, tout ça, donc il faut se référer au tutoriel numéro 1, puisque c'est une série. Hein. Je rappelle déjà que j'ai fait donc... c'est une série, hein, il y a donc plein de tunnels, il n'y en a pas qu'un. Hein. Il y a plusieurs éléments à travailler sur un tunnel, la lumière, les formes. Là, on voit donc les chemins, les objets qui se promènent dans le tunnel. En fait, il y a plein de choses à savoir. Et donc, l'idéal, c'est d'aller sur la playlist. Donc, il suffit de taper SVM6 tunnel. Et donc, il y a une série donc avec une suite, hein, numéro 1, numéro 2. Il y a un premier tunnel que j'avais fait dans un tuto de manière très simple pour expliquer certaines choses. C'est le premier tuto que j'ai fait sur ça. Donc, hein, voilà. Donc là, j'enrichis un petit peu la playlist. Hein. Et donc, prochain tuto, donc ça sera je fais un tuto numéro 4 et on va repartir sur les réglages. Et sur les réglages, les différents réglages que l'on peut observer quand on se met sur Workbench. Hein. Par exemple, sur Workbench, un truc qui est amusant hein, dans ce mode-là, je peux, par exemple, ici, voilà, directement avoir des couleurs. J'ai directement des couleurs. Je peux modifier ces couleurs en allant ici dans cette fenêtre là, non, où je suis là, voilà, ici, voilà, Workbench, ici je peux mettre des matcaps, on va voir complètement des couleurs complètement différentes. Moi je me suis amusé, ça peut être amusant aussi hein, de jouer avec ça, je me suis amusé à mettre donc ici, voilà, ce type de couleur, hein, dégradé de couleurs. Voilà, après j'ai fait un tuto là-dessus hein, déjà, je ne vais pas recommencer. Il suffit de taper SVM6 Workbench et vous avez toutes les explications comment fonctionne ce système, voilà, ce système-là, pour avoir comme ça directement la possibilité de rajouter des couleurs sans trop se casser la tête. Mais bon, pour ceux qui ont modélisé, qui ont suivi les tutos depuis le début, vous avez fait un tunnel, maintenant vous allez pouvoir faire circuler des objets dans le tunnel sans trop de complications, c'est pas difficile. Hein. Voilà, je vous remercie tous de suivre SVM6 et puis je vous invite prochainement à regarder le prochain tuto. Bon, j'en fais un peu, je l'ai fait un peu moins vite que d'habitude, hein. J'ai ralenti un petit peu la cadence de manière à ce que les personnes qui suivent, qui sont abonnées, aient le temps de travailler sur les tutos pour ceux qui suivent avant de passer à un autre tuto. Donc je pense que je vais en faire un autre, probablement pas aujourd'hui, mais dans 2 jours, voilà.
de manière à ce que chacun ait le temps de s'amuser un petit peu avec tout ça, et puis on verra autre chose par la suite. Voilà. Donc je remercie à tous de suivre ASVM6, merci également aux nouveaux abonnés, vous êtes nombreux. Et donc voilà, bon courage pour la suite. Et n'oubliez pas de me mettre des commentaires, pas forcément des commentaires pour me féliciter, hein, mais voilà, vous avez fait des choses, peut-être que vous avez des questions à poser, etc. Voilà, merci.